Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Brigitte. Ici, on va parler de tricot et de couture. Mais avant tout, je dois remercier tous ceux qui me suivent, qui se sont abonnés à ma chaîne et avec lesquels je corresponds, avec lesquels on fait de beaux échanges. C'est toujours très enrichissant. Et bienvenue aux nouveaux. Alors, j'espère que vous allez passer un beau moment avec moi. Vous pouvez aussi me retrouver sur brigitte.rouleau.16. Et avant tout, je dois vous dire qu'aujourd'hui, au Québec, c'est une journée splendide. Enfin, on a un peu de chaleur. À cette date-ci, en fin d'avril, on avait hâte d'avoir le soleil et la chaleur. D'habitude, en avril, la moyenne de température est toujours un peu plus élevée. Alors, la chaleur se fait attendre. Alors, on l'a aujourd'hui et on est bien content. D'ailleurs, je reviens d'une belle balade. Vous avez vu en présentation les fleurs de mon parterre. J'ai mis aussi les petites fleurs jaunes que l'on voit pousser, les petites fleurs jaunes sauvages que l'on voit pousser le long des routes, alors le long de mon rang, où est-ce que je demeure en campagne, et nous avons la possibilité de voir des paysages magnifiques. Alors de temps en temps, quand je peux vous en montrer un petit peu, cela me fait plaisir. Comme d'habitude, je vous écrirai où la deuxième partie de cette vidéo commencera, parce qu'aujourd'hui, on commence par la couture, et en deuxième, on finira par le tricot. Alors, pour ceux que la couture intéresse, allons-y gaiement. Et pour ceux qui préfèrent seulement le tricot, avancez la vidéo et vous serez servi à tant de minutes où est-ce que c'est écrit en barre d'informations. Alors, sans plus tarder, je vous amène dans mon aventure couturesque et je vous parle d'un premier morceau. D'habitude, j'utilise beaucoup les patrons Jali. Ou encore, j'ai beaucoup utilisé les patrons américains. Les patrons américains n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs de mesure que les patrons français. Les Américains ont leur mesure. Moi, je crois que les patrons américains mesurent un petit peu plus large que les Français. Alors, pour ne pas me tromper, parce que j'ai quand même acheté du beau tissu, j'ai préféré vous montrer mon premier patron que j'ai fait, et j'ai fait une toile. Alors, j'espère que je ne chercherai pas trop mes mots cette fois-ci. Et je m'écoute de temps en temps et je vois aussi que j'ai de la difficulté des fois à terminer mes phrases. Alors j'espère que je ne vous ferai pas vivre cela aujourd'hui. Alors là, la blouse. Je vous montre l'image de la blouse Dorothy telle que présentée. Alors elle est présentée sous divers aspects. Alors ce que j'aime des patrons aujourd'hui, les patrons, surtout les patrons français, on propose plusieurs sortes de manches, on propose aussi plusieurs sortes de manches courtes ou une qui est avec un beau petit volant, une petite manche bouffante, une petite manche plus droite et une autre manche longue avec un beau petit bracelet au poignet. La manche a des fentes latérales et elle est boutonnée à l'avant. Alors, je vous montre ma première version. Alors, ma première version, la voici. Je l'ai fait dans un tissu, c'est un voile de polyester. Je peux pas vous dire où j'ai pris le tissu. Ça fait longtemps que j'ai ça dans mon stash, mais je vous dis ça, mais c'est pas vrai. Je l'avais pris au Club Tissu de Québec, juste avant qu'il déménage. Mais ça fait plusieurs années. Alors,
Je vous dis que c'est un voile de polyester. Ce que j'aime, il y a des petits motifs par-dessus, des petits motifs qui sont pas extérieurs. Comment je vais dire ça? Ça ressemble à des plumetis. Alors, ça fait du relief au tissu. Je ne sais pas si on voit très bien, là. On en voit des petits motifs ici, là. Si je vous montre comme ça, c'est un petit motif. Là, il y a comme des petits plumetis au travers. Et ça fait une belle blouse. Alors, et ça a une très belle tombée. Le patron, on a une fermeture en haut qui s'ajoute à un morceau du bas auquel il y a des petites fronces ici et là. Et on a aussi des petites fronces au centre du dos qui nous donnent un peu plus d'aisance. Et surtout avec ce genre de tissu-là, c'est de toute beauté. Aussi, on a de chaque côté, comme tantôt je vous ai dit en présentant le patron, il y a des fentes latérales, des petites fentes, qui permet, comme moi qui aime bien porter mes blouses à l'extérieur, ça fait un petit peu mieux, ça fait un petit fini intéressant. Et ce qui est, la particularité de cette blouse, pardon, c'est que le petit collet, c'est tout simplement la parmenture qui est placée à l'avant, qui se plie, qui donne ce petit motif. Alors, la manche, j'ai choisi la manche bouffante avec le petit bracelet qui se termine par un petit volant. Bon, là, il faut que je vous parle de cette manche. J'enlève le cintre et je vous explique quelque chose. La manche, la façon dont elle est terminée, on nous propose de, je vais essayer de vous le montrer en image en même temps, on vous propose de mettre de plisser, on vous propose de faire des points qu'on plisse à partir de la blouse à une certaine hauteur, puis après de placer le bracelet de manche qui a été auquel on a ajouté un pelon. Mais quand on fait cette finition, à la fin, on est obligé. À la fin, on fait notre couture du dessous de manche, la couture dans la manche, et ça fait la finition que on voit notre couture. Je vous montrerai à ma deuxième version ce que j'ai fait, ce que j'essaie de vous expliquer. C'est peut-être pas très très clair, mais peut-être avec l'image, vous allez mieux comprendre. Aussi, la blouse, si je la déboutonne, on a une parmenture qui fait notre bande de boutonnage. C'est la parmenture aussi, on ajoutait un pelon collant qui fait que ça a vraiment une belle tenue pour que le petit collet se plie bien et il tient vraiment bien. Les finitions à l'intérieur, j'ai tout simplement cousu à la machine et j'ai passé mes bords de couture à la surjeteuse. Parce que le tissu est quand même assez... il se défait quand même assez facilement. Et je trouve que ça fait propre et ça fait une belle finition. La bordure, le bas a tout simplement été une petite bordure repliée 2 fois. Passer la couture, passer avec une petite piqûre. Et même chose, ben c'est ça, la petite manche, c'est tout simplement une petite pliée. On a tout simplement plié 2 fois le tissu, mais comme je dis,
je trouve que ça ne fait pas nécessairement une belle finition. Mais je l'aime beaucoup. Moi, je me dis, ah, excusez-moi, j'oubliais de vous dire aussi que la parmenture à l'intérieur que j'ai choisi de faire, la doublure parmenture, que j'ai choisi de faire avec la même couleur, que le même tissu que la blouse, j'ai terminé avec un point à la main. Je trouve que ça fait vraiment une plus belle finition. Parce que des fois on suggère souvent pardon, je vais remettre ma blouse à l'envers, de passer une piqûre le long. Mais moi, je ne sais pas ce que je fais. Mais la piqûre, quand j'arrive à l'endroit du travail, elle n'est pas toujours à la même place, puis à la bonne place. Alors moi, je trouve que une belle couture à la main, invisible, ça fait la job. Et ça fait beaucoup plus propre et plus beau. Alors voici pour ma belle blouse Dorothy. Là, je trouve quand même que on dit que c'est, voyons, pas un brouillon, que c'est une toile. On dit que c'est une toile, mais c'est une belle toile que je vais avoir le plaisir de porter durant les journées fraîches. Voyons, durant les journées chaudes de l'été. Alors, voilà, même que je l'ai porté à Pâques et avec le pantalon marine et c'était quand même pas pire. Je vous montrerai la photo. Bon. Je vous montre avec le beau tissu que j'ai acheté chez Reeves Compagnie. C'est un batiste de coton que j'ai acheté il y a quelques mois. J'avais vraiment hâte de l'utiliser. Et je trouvais que ce patron allait vraiment bien. Alors, regardez-moi ce beau fleuri. C'est un tissu qui se tient bien, léger, quand même vaporeux. C'est très bien pour la petite manche bouffante. Alors, je ne vous reparle pas de tout le patron parce que je viens quand même de vous en parler. Mais je vous parle de la finition de la manche. Alors, voyez ici la couture de la manche finie à l'intérieur. J'ai fait ma pliure après. Mais pour ça, il a fallu que j'ai quand même changé des choses. Au lieu de faire une piqûre, un point long, plisser puis ajouter la bande, j'ai allongé la bande pour qu'elle arrive bien droite au patron de la manche, qu'on voit ici. Et après, j'ai tout simplement piqué ma bande sur mon patron, sur ma manche, puis après, j'ai passé l'élastique et je trouve qu'avec un élastique, le plissé est beaucoup plus égal. Et en plus, j'ai quand même mesuré l'élastique en fonction de mon bras. Fait que ça fait vraiment bien. On peut voir la comparaison. Je vous fais la comparaison des deux manches. Ce ne sera pas évident à montrer, mais je trouve que celle-ci est beaucoup mieux finie que celle-là. Puis elle fait vraiment bien. Alors, je vous la montre. Portez. Mon troisième morceau, c'est un patron de t-shirt que j'ai transformé, que
que j'ai allongé pour faire une robe de nuit, une petite jaquette. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de mes patrons. Si c'est moi qui a des petites épaules trop étroites. Parce que ce que je porte présentement, c'est le patron, c'est la tunique Elena que j'ai oublié de vous présenter au début du podcast comme je fais d'habitude. C'est le patron, c'est la tunique Elena d'Annie et ses coutures. C'est une designer du Québec. Le patron est très beau. On voit ici, il y a une petite finition de petits boutons aux manches qui fait que ça lui donne un charme certain. Et pour que ce soit plus facile à porter, j'ai décidé de la porter avec une camisole. Là, je trouve que ça fait mieux. Même, je trouve que ça donne un petit woof. Ça fait un petit style que je déteste pas, que je ne déteste pas. Alors, je reviens à mon patron que je vais vous parler. C'est le patron Easy de Mademoiselle Malabar. C'est un patron de t-shirt. Puis ce que je trouvais intéressant pour faire changement, la bordure du col était différente. Alors, on avait une belle bordure large qu'on pouvait repiquer au lieu d'ajouter une petite bande d'encolure. Alors, je vous présente tout de suite mon petit morceau. Alors, voici Alors, ce qui est plus intéressant, c'est quand même le haut. Alors, vous voyez, le haut est c'est quand même large. Et même, j'ai pris la grandeur médium. J'aurais pu prendre la grandeur small, mais j'ai comparé, puis il y a quoi? Un demi-centimètre de chaque côté, pas assez pour que ça règle mon problème. Mais pour une robe de nuit, ça va bien faire. Alors, le tissu, c'est un 100% coton. C'est un pointel que j'ai acheté au Club Tissu dernièrement. Ça fait que probablement qu'il doit en rester. Et le tissu, je m'approche pour vous le montrer parce que ce qui est beau sur le pointel, c'est qu'on a, si je le mets à la lumière, on va voir, il y a des petits trous. Il y a des petits motifs qui sont troués. Alors, puis je trouve que le tissu est d'une belle qualité. Et si je reviens à mon collet encore, étant donné que je suis proche, je peux vous le montrer. Regardez, ce qui était intéressant, ce qui m'avait attiré à ce patron-là. Voyons, je vais finir par le dire. Ce qui m'avait attiré, c'est je vais essayer de vous le montrer comme il faut. C'est la bande ici. C'est quand même toute une permanture qui est placée à l'intérieur du col et on vient faire des surpiqûres par-dessus. Comme ça, la permanture ne bouge pas et ça la fait quand même un fini intéressant. Le reste, finition, c'est la petite couverture. Tout simplement, j'ai tout fait mes coutures à la surjeteuse. J'ai tout simplement fait un bord replié surpiqué. Comme c'est pas quelque chose que je vais étirer, je ne crois pas que ma couture va se casser. Alors, c'est la même chose aussi pour le bas. Le bas de la petite robe de nuit. Alors, on voit, j'ai quand même fini à la surjeteuse, puis après, j'ai replié et j'ai passé une piqûre à 3 cm du bord. Alors, voilà ma petite robe de nuit pointelle du tissu que j'ai acheté au Club Tissu. Mon prochain morceau, c'est un morceau, Pâques, on avait la fête de Pâques, l'été arrive, le printemps, on voulait avoir quand même un beau petit morceau pour l'arrivée du printemps. Alors, moi, je me suis fait des petites ours, mais j'ai fait quand même une chemise à mon homme. Alors, toujours avec mon même patron, le patron
Burda. Le patron Burda. Du numéro 7359. Que je modifie pour avoir une blouse avec un pied de colle. Parce qu'ici, on n'a pas de pied de colle. Alors, tout en vous parlant, je vous montre les photos. Alors, vous voyez, j'ai dû modifier ce patron-là. D'après les photos, on voit que les morceaux du devant ont été changés. J'ai tout simplement recopié un autre patron que j'avais d'une chemise qui avait un pied de colle. J'ai ajouté le pied de colle. Le petit collet vient de l'autre chemise aussi. Et ça en a fait une. Alors, c'est la chemise, je pense que c'est le patron que j'ai réussi le mieux. Parce qu'il lui va très bien. Il lui va à merveille. Alors, ce que j'aime, c'est la plupart des patrons. Je m'en étais acheté un autre. Je pensais que c'était lui que j'allais vous présenter. Mais le patron est encore une blouse assez carrée. Il n'y avait aucune ligne d'ajustement. Tandis que celle-ci, on a la ligne de chaque côté d'ajustement. Alors, voici, j'ai pris un coton. Demandez-moi pas où j'ai pris le tissu. Le tissu, j'en ai tellement que j'ai pris ça dans mon stash. Mais je sortais un coton avec légèrement avec un peu de lycra. Qui fait que c'est beaucoup plus confortable, ça respire. Et on voit le tissu, si je vous le montre de proche, le tissu a quand même un peu d'élasticité, regardez. Ça fait que il l'a porté. Le tissu est resté très beau. J'ai, comme fantaisie, j'ai tout simplement mis la poche sur le biais, ainsi que la parmenture du haut du dos, je l'ai mis sur le biais, pour donner quelque chose de différent un peu. Aussi, dans le patron, on n'a pas cette... c'est encore quelque chose que j'ai pas inventé, mais que j'ai arrangé, j'ai tout simplement fait une petite une finition avec une autre couleur, un autre tissu à l'intérieur. J'ai fait la même chose pour l'intérieur de la patte de boutonnage, ainsi que l'intérieur du pied de colle et l'intérieur de la parmenture du haut. Je trouve que ça fait des belles finitions. On voit aujourd'hui, il y a des chemises qui sont faites avec même, on voit des petits fleuris accompagnés, des petits fleuris accompagnant un petit carreau ou peu importe. Il y a beaucoup de genres de tissus qu'on peut mêler et ça fait bien. Ah, je me souviens très bien que ce coton-là, c'était un coton que j'avais acheté au Club Tissu. Au Club Tissu, ils ont de très beaux cotons. Ceux qui aiment faire de la courte pointe, vous êtes servis. Alors, et voilà. Ma chemise, je vous en parle pas beaucoup, pas plus, parce que j'en ai parlé au moins à 2 autres reprises, à 2 autres épisodes différents. C'est une chemise que je refais. Alors, pour tout simplement vous montrer ce que j'ai fait ce mois-ci. Et surtout, des fois, ça donne des idées au niveau des couleurs, des tissus. Alors, c'est pour ça que je prends le plaisir de vous montrer ce morceau. Alors, voici. C'était les coutures que j'avais à vous présenter. Bon, nous serions rendus à la partie tricot. Alors, j'ai un morceau de terminé. J'ai 1, 2, 3, 4 morceaux en cours, sinon presque terminés. C'est que je me dépêche un petit peu pour produire cette vidéo parce que je dois donner un des morceaux, le morceau terminé bientôt. Alors, pour être certaine de vous le présenter, j'ai décidé de filmer cet après-midi. Alors, je vous le présente aussitôt. Je l'ai tricoté
comme c'est une couverture de bébé qui servira peut-être au camping, je crois que il va falloir la laver souvent, probablement. Alors, j'ai quand même fait la couverture avec un 100% acrylique Bernat, la laine, l'acrylique Bernat. C'est un acrylique, c'est une laine, non, pas une laine, c'est une fibre que j'ai tricotée à 2 brins. Alors, à 2 brins avec des aiguilles numéro de 8 mm. Alors, la voici. C'est quand même une bonne pièce pour un petit enfant qui vient tout juste de naître. Alors, le petit dernier de la famille. Alors, ma couverture, je n'ai pas suivi de patron, mais je me suis inspirée de Pinterest. Là, j'oserais pas vous dire le nombre de vagues que j'ai montées parce que la personne... J'ai quand même regardé le patron. Peut-être que la personne a vendu son patron, puis je voudrais quand même pas lui enlever tous ses droits d'auteur. Mais je peux quand même vous parler du motif que ça donne. Alors, ce sont des rangées que j'ai tricotées avec 3 sortes de bleus. Alors, j'ai un bleu un peu plus foncé, j'ai un bleu très pâle et j'ai un bleu, si je m'approche, peut-être on va voir mieux. Alors, j'ai un bleu qui avait des nuances. Alors, ce qui donne ça. Alors, la façon dont ça a été tricoté avec des points de jersey, des points mousse, sous forme de carré. Et ces carrés, la manière que c'est tricoté en alternance de points. Et ça donne l'effet d'un entrelacé. Alors, c'est intéressant, on dirait que ça lui donne un petit peu plus de volume, ce point-là. Alors, comme il est aussi qu'il est tricoté quand même en 2 brins, c'est une couverture qui est quand même... qui est quand même assez, il y a quand même une petite pesanteur. Et ça peut être intéressant parce que quand on met la couverture puis on dépose le bébé, mais c'est un petit peu plus confortable pour lui. Et aussi, si on dépose la couverture sur un enfant, ben ça, quand c'est un petit peu plus lourd, ben ça l'enveloppe, puis ça calme, ça l'aide. Moi, je sais bien que quand enseignante, j'avais des petits coussins qui étaient un petit peu plus lourds qu'on pouvait mettre sur les genoux, sur les épaules de l'enfant, et ça l'aidait à calmer l'anxiété. Je ne dis pas que le petit bébé va être anxieux, mais ça peut aider à calmer pour que l'enfant soit bien. Alors voilà, c'est la maman qui a choisi que je lui tricote une couverture, parce qu'à chaque famille, je leur offre, je dis, bon, est-ce que tu veux un nid d'ange ou une couverture? Et là, comme c'est une petite famille reconstituée, j'avais déjà tricoté le nid d'ange. Et là, ben, pour qu'elle puisse avoir elle aussi sa couverture, elle a choisi que j'y fasse une couverture et en plus avec carte blanche. C'est un cadeau pour une tricoteuse, avoir carte blanche. Alors, j'espère qu'elle va être appréciée. En tout cas, je l'ai tricotée avec amour et en pensant beaucoup à ce petit bonhomme qui vient de naître. Alors, j'espère que ce petit bonhomme, la maman, papa, pourront l'avoir bientôt. Alors, voilà pour ce morceau terminé. Pour mes prochains morceaux, ce sont des morceaux que je vous ai déjà parlé. Entre autres, j'ai une paire de bas. Et là, je vous laisse, j'avais déjà commencé à filmer, je vous laisse écouter cet épisode. Le plus petit projet,
pour rire de moi un petit peu, puis après j'enchaînerai avec les autres. Alors, mon plus petit projet, qui ça fait quelques fois que je vous parle, c'est ma paire de bas Her Gardens Flowers des laines biscottes. C'est un patron gratuit qu'on peut retrouver sur les laines biscottes. Et regardez-moi l'erreur. Ça fait un petit bout de temps que ce sera terminé, mais j'avais un élan de tricot. L'élan de tricot était tellement là que j'ai fait mes bas trop longs. Regardez-moi ça. Alors, celui-là, c'est la longueur désirée. Ils ne sont pas bloqués. Je vous montrerai la prochaine fois bien bloqués. Alors là, c'est juste pour rire de moi un petit peu. Alors, je suis rendue à mes... J'achève. Je suis rendue à mes côtes. Puis c'est une paire de bas qui se commence des orteils jusqu'en haut. Comme on dit, down, up. Oui, down, up. Ou two, up. Oui, two pour orteil. Alors, j'ai commencé. Et cette paire, parce que je l'ai fait en même temps. Et là, je m'aperçois, mais j'ai voyons donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Essaye les bas et regardez-moi la différence. Il y a un motif de dentelle que j'ai fait de trop. Il y a ça. Il y a un gros 3 cm de trop. Ça fait que je me suis... Celui-là, je l'ai défait. Je l'ai continué. J'ai presque fini. Là, il me reste à défaire ce bas-là jusqu'ici, moins un motif. C'est des motifs de 8 rangs. Alors, j'enlève à peu près 8 rangs parce que je ne veux pas couper mon motif quand je commence mon talonnet. Ça fait que... Une autre chose, prochaine fois qu'on va se voir, il va sûrement être terminé. Mais ça, il faut bien que je rie de moi un petit peu. Je tricote, puis là, je ne m'aperçois pas que je passe tout droit, puis le bas est trop long. Aussi, j'ai un tricot que je fais en collaboration avec une amie. Je le fais avec la fibre, je vous la montre à l'instant. C'est la fibre Lazy Summer Cotton. C'est une fibre qui vient de la Belgique. Elle a quand même 49% de coton, 46% de d'acrylique et 5% de polyester. C'est une laine, c'est une fibre qui est douce et je crois que ça va être très agréable à porter durant l'été. Alors, je vous dis, j'ai presque tout terminé mes patrons. Alors, on a pris le patron Jumper d'Eve. Eve, elle a traduit Eve de... Attendez une minute, je vous le dis tout de suite. Eve de Bobine et Pelote. Elle l'a traduit, c'est un modèle vintage qui, dans le temps, les dames portaient beaucoup des gilets assez cintrés et avec la petite manche, quelque chose de très simple. Mais elle c'est ça, vous pouvez le... Pardon, je déparle un petit peu là. Mais Eve, elle l'a traduit. Et en même temps, elle présente ce patron-là avec toutes les étapes dans un de ses tutos podcast. Et ce patron-là qui s'appelle Jumper 49, initialement, on tricote un 10 cm, le patron est tricoté de bas vers le haut, et on commence par un 10 cm en côte en 1. Je n'ai pas fait le 10 cm en côte en 1, j'en ai fait quoi? 3 cm. Pour ne pas que mon chandail, mon t-shirt, soit ajusté, parce que je le voulais plus carré. Je voulais boxy. Alors, puis il y a comme une petite ligne, très peu, je sais parce que j'ai commencé avec un nombre de mailles,
parce que j'ai ma grandeur ma mesure de hanche est un petit peu plus large que ma mesure de buste. Alors, je voulais tout simplement avoir la même aisance. Alors, la même aisance, je pense un 10 cm d'aisance. Alors, quand bloqué, j'espère qu'il s'élargira pas trop. Alors, il me reste, j'ai quand même fait la première manche. J'aime beaucoup, c'est une petite manche montée. On commence par une douzaine de mailles qu'on tricote en premier. Puis après, on fait des rangs raccourcis pour venir chercher de chaque côté les manches qu'on a relevées, les mailles qu'on a relevées. Et pour finir, être très courte, on finit tout simplement la largeur des... la longueur de la manche correspond à la largeur de côte qui est de 3 cm. Puis j'ai tout simplement fait un rabat très ordinaire. Je n'avais pas besoin que ce soit un rabat élastique parce que je veux quand même qu'elle ait une certaine tenue. Alors, il me reste ça. Il me reste l'autre manche. J'ai quand même relevé les mailles. J'ai commencé à faire, à tricoter un petit peu la manche en haut et à monter mes mailles pour mon col que je vais faire aussi en côte en 1. Et ce que j'espère, c'est pouvoir vous montrer la finale dans mon prochain podcast avec les 2 gilets tricotés, celui de mon ami et le mien, pour vous montrer la différence qu'il y a entre le gilet tricoté en côte pendant 10 cm et le mien. Il y a quand même une belle différence, puis c'est intéressant de pouvoir comparer. En plus, on n'a même pas le même tricot. Moi, je tricote un petit peu plus large. Mais je trouve ça très intéressant de voir les 2 gilets. Dernièrement, on s'est montré notre corps, mais en tout cas, on devrait avoir terminé à peu près dans les mêmes temps. Les mêmes temps. Je dois dire que j'ai plus de chance, j'ai plus de temps qu'elle pour tricoter. Mon dernier morceau, et non le moindre, je l'ai fait... Non, pardon, il m'en reste 2. Alors, je vais prendre celui-là en premier. Je le fais avec la fibre brise. Je vous en ai parlé la dernière fois. La fibre brise que j'ai achetée chez Reeves Company, c'est une fibre qui a été conçue en collaboration, je crois, avec, en tout cas, c'est Reeves et Urso et les arts textiles du Témiscouata. C'est une fibre qui a 60% de coton biologique et 40% lin. Alors, je dois vous dire que ça se tricote drôlement. Ça a une... C'est comme si je tricotais une petite corde. Alors, je ne suis pas nécessairement très certaine du résultat. Mais quand je touche à mon échantillon qui a été lavé, parce qu'on sait que du lin, à force d'être lavé, devient toujours de plus en plus beau. Alors, mon lin est quand même un peu plus soyeux, un peu plus doux, parce que je l'ai lavé. Alors, puis, ce que je constate aussi, c'est que mon échantillon est comme tricoté plus serré que, pourtant ce sont les mêmes broches, que mon morceau. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet que j'ai lavé qui fait qu'il y a de l'air plus serré ou c'est ma tension parce que je tricote un plus grand morceau. En tout cas, quand je vais le bloquer, je le saurai. Alors, ce morceau, c'est le patron Grace. J'ai dit ça à l'instant, comme c'est un nom anglais. Il ne faut pas que je me trompe dans le nom. Grace Silk Tee d'Andrea Yetman. Alors, je vous montre la photo. C'est un gilet qui est quand même, ça demande quand même une laine avec un beau drapé. Je crois que cette fibre-là va donner le drapé. Je suis quand même rendue une bonne partie de la base du dos de fait. Alors, ça va être monté comme ça, le dos.
Ici, c'est peut-être le bord des manches. En tout cas, là, on ne voit pas grand-chose. Ce n'est que début. Alors, la prochaine fois, on pourra en parler un peu plus. Mais, je vous dis, et il faut que je vous dise que je dois alterner vraiment les écheveaux, parce que regardez-moi ça. Là, on dirait qu'on a des rayures dans le gelé, tant que les écheveaux ne sont pas tout à fait identiques. Mais ça va être beau. Un coup de tout ça tricoté, j'ai très confiance que ce soit très joli au niveau de la couleur. C'est au niveau du rendu. Je suis intriguée. Alors, comme je suis curieuse, je suis mieux de continuer pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, on en parle un petit peu plus au prochain épisode. Alors, et je suis rendue au dernier morceau. Alors, mon prochain tricot que je vais vous présenter, c'est le dernier, et non le moindre. C'est un cadeau que je fais à ma soeur. Elle est au courant, donc je vais vous en parler. En passant, je te salue, petite sœur. Alors, voici ton châle qui est commencé. Je l'aime beaucoup parce que le nom, puis ce ne sera pas une nouveauté pour vous si vous suivez les podcasts de nos Québécoises. Ils l'ont déjà présenté. Mais j'avais vraiment le goût de le faire parce que son nom va bien avec ma petite sœur qui habite sur le bord du fleuve. Je vous comprends une gorgée. Alors, ma petite sœur, qui est une jeune retraitée, c'est son cadeau. Alors, j'ai fait un air de fleuve. Et j'ai choisi les laines. Je vous montre les laines, puis je vous reviens au char. Alors, j'ai choisi les laines Fibrelia. Le bleu de couleur Ozuro. Je vous montre l'étiquette. Il est écrit à la main. J'ai l'impression que c'est Ozuro. Peut-être c'est Ozoro. Je crois que c'est Ozuro. Alors, si on veut bien, la caméra veut bien faire son zoom. Voilà. Alors, c'est d'un bleu. Je trouve que le bleu va chercher le bleu de l'eau. Le bleu, quand... C'est sûr qu'on n'a pas des eaux bleues comme dans les pays... comme dans la Méditerranée. Mais quand le fleuve est beau, on voit un petit peu plus de bleu que de brun. Mais quand il est déchaîné, quand il fait moins beau, le fleuve est plus brun que bleu. Alors, je trouvais que cette couleur-là, qui est azul, on va attendre que... Bon, et voilà. Azul, regardez la richesse de ce brun. C'est chaud. Il y a des nuances extraordinaires. Alors, j'ai cette couleur-là. Et quand le fleuve, l'hiver a quand même des glaces, quand il fait moins beau, le fleuve a des moutons. Les moutons, c'est notre expression chez nous. Il y a des moutons. Alors, j'ai choisi cette laine pour représenter les moutons, la couleur Europa. C'est toujours de la Fibrelia. Les trois laines, c'est de la Fibrelia. Et regardez, dans ce bleu pâle, on y retrouve le brun et on y retrouve du bleu foncé. Alors, quand je vous montre le début de mon châle, qui est là, on voit la couleur bleue, on voit la couleur bleu pâle, où on retrouve le brun, des petits spécules de brun, des petits spécules de bleu, et le brun foncé. Le châle, c'est plutôt une écharpe. Une écharpe qui commence
avec un point de dentelle, des fines rayures, un autre dentelle qui ressemble à un petit treillis, un autre dentelle où on voit des petits trous de jeté et des belles bandes larges. Et j'ai commencé l'autre, je crois que ça s'appelle un point mosaïque. On ne voit pas grand-chose, mais la prochaine fois, on en va en avoir plus. Alors, c'est un tricot très addict, parce qu'on a vraiment hâte de voir quel point que je vais tricoter après. Quel point, qu'est-ce que ça va donner? Quelle couleur que je vais utiliser? Alors, c'est de... Et je trouve que le modèle va vraiment bien avec son nom. Vraiment beau. Alors, c'est un... Je suis certaine que je vais l'avoir terminé pour mon prochain podcast. En tout cas, je vais attendre de l'avoir terminé pour vous le présenter la prochaine fois. Alors, voici un coup bloqué. Il va être magnifique. Alors, et la laine, la fibrillia. Ça fait quelques fois que je tricote avec cette laine. Et la qualité, la douceur, c'est une laine de 75% mérino, 25% nylon. Si je ne me trompe pas, je vais vérifier. C'est une laine teinte à la main. Je crois que c'est dans la région de Sherbrooke. Non, 20% nylon, 80% mérino. Elle a quand même 385 mètres pour 115 grammes. Et je la tricote avec des aiguilles 4 mm. Alors, voici pour mon dernier projet. J'ai envie de vous parler de nouvelles laines que j'ai eues et d'une découverte. Alors, j'ai envie de vous parler de ma découverte en premier. Chez nous, en Beauce, il y a une filature. Elle s'appelle la filature Le Mieux, qui est à Saint-Éphrem. J'ai découvert ça, je ne savais même pas que ça existait, c'est à 20 minutes de chez moi. Alors, je vous présente ce que... Et je vous présente. Il faut que je vous dise avant tout que j'ai... Vive Facebook, ça a apparu sur Facebook, une vente de débarras sur des laines qui font des essais de couleurs. Et je vais voir le site, mais je dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Un lot de 10 écheveaux, chaque écheveau ayant 100 grammes, 10 écheveaux pour 28 $. J'appelle, je dis, madame, j'ai dit, est-ce bien ça? Un paquet de 10 pour 28 $. D'habitude, on achète la pure laine. D'habitude, on achète un écheveau pour ce prix-là. Elle dit, oui, madame. Elle dit, on se débarrasse parce que on a fait d'autres couleurs. Puis, en tout cas, c'est une manufacture. Fait que là, je suis allée, je vous dis, je suis rentrée dans la caverne d'Alibaba. Alors, j'avais fait une commande. Alors, au lieu de me la faire livrer, je suis allée la chercher. Mais un coup rendu là, mais c'est sûr qu'on m'a présenté la caverne d'Alibaba. On m'a présenté toutes les laines qui existaient. Alors, je me suis permis, en plus de ce que j'avais commandé, ne connaissant pas la laine, ne la touchant pas, j'ai dit, je ne m'achèterai pas une caisse de laine pour... puis, même c'est pas cher, que j'aime pas. Je vais commencer par acheter un paquet pour 28 $. Je suis quand même... je peux pas croire que je vais... c'est quand même pas une grosse perte. Mais regardez bien ce que j'ai acheté. C'est de la laine d'agneau, 100% laine. C'est une laine rustique. Tout ça, 28 $. Alors, nos amis français, vous savez que 28 $ peut correspondre à 1,5 de moins que peut-être 14
à 28. Si tu divises en deux, ça fait 14, peut-être 20 €. Quand même pas pire, hein? Pour 10 écheveaux. Alors, je ne l'ai même pas encore ouverte. Si je prends un écheveau, vous ne voyez pas parce que j'ai le gros paquet sur les genoux. Alors, c'est une laine. Moi, je crois qu'un coup lavé, là, c'est vrai, elle est rêche, elle est dodue. C'est une worsted, grosseur worsted. Et je me dis, quand on fait des gros cardigans, faire des gilets, là, où est-ce qu'on peut faire un peu de jacquard, ça tient. Fait penser un petit peu à la Istex, la Lopi. Mais la Lopi était un petit peu plus douce, mais là, celle-ci n'a pas encore été lavée. Ça fait que je vous en dirai des nouvelles quand je la tricoterai, mais à ce prix-là, je ne vais pas laisser ça là. Donc, visitant, comme je dis, la caverne d'Alibaba, visitant leur... ils ont comme un magasin à l'intérieur de la filature. J'ai acheté aussi de la laine couleur cannelle. Regardez la richesse de cette couleur. Ça fait que je crois pour faire au moins 4 gilets. Peut-être 3, dépendamment si c'est un gilet appartement acquis, là, à quelle grosseur, quelle est la personne. Et, mais si c'est moi et mon mari, on a probablement 4 gilets dedans. Et, ils vendent aussi, on peut les commander, des échantillons. Moi, je n'ai pas tout pris toutes les sortes de laine. J'ai quand même pris ce qui m'intéressait. Alors, ils ont la laine Bolero, qui est une laine 100% pure laine. Et cette laine-là, regardez le nombre de couleurs qu'ils vendent. Et c'est de la laine en cône, qu'on peut très bien tricoter seul, ou même tricoter avec un mohair. Cette laine-là, je me demande si ça ne se vend pas. Elle a 2 brins. Je pense que, en tout cas, vous irez voir sur le site. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est 26 $ le cône de 450 grammes. Ils vendent aussi la Minerve. La Minerve, c'est ce que je viens de vous montrer. La Minerve, la laine d'agneau. Regardez le nombre de couleurs. Qui est quand même intéressant aussi. D'habitude, souvent, là, je ne peux pas vous dire. Là, il faut aller voir sur... il y a quand même 1535 mètres au kilo. Et on a aussi de l'alpaga. De l'alpaga. Et les prix, là, sont vraiment très raisonnables. Alors, c'est à voir sur le site. Allez-y. Allez-y, je vous dis, j'ai découvert la caverne d'Alibaba. Mais là, il va falloir que je tricote parce que je commence à en avoir pas mal. Alors, voici ma découverte du mois. Et j'ai reçu aussi un cadeau pour me faire des chaussettes, des belles petites soquettes d'été. Je vous montre, tellement beau. Mais la laine est tellement fine. Alors, mon amie, ma grande amie, qui tricote comme moi le gilet de jumper, m'a offert. Oh, regardez. Elle était découragée de tricoter ça parce qu'elle est trop mince. Ça prend au moins des broches 2,25 mm. Et la couleur de ça. Vous parlez de la couleur, puis après je vous dirai la composition. Regardez, j'ai assez hâte, je pense. Je ne sais pas si c'est elle que je vais tricoter en premier ou l'autre, mais je vais commencer par vous montrer celle-là. Alors, c'est une laine fabriquée en Turquie. Elle est composée de bambou, 55% de bambou, 37% de coton et 8% de PBT. Trop beau. Et la couleur d'été, je vois déjà une petite chaussette avec des petits frisons. Là. Oh! J'ai hâte de tricoter ça. Et l'autre aussi, elle a des couleurs d'une richesse. C'est de la Prolana Bamboo Socks. Regardez la couleur.
des couleurs douces et la laine est douce, douce, douce. Alors la composition, je vous ai dit le nom, c'est le quand même 33% là, c'est en anglais. Ça devrait être, de polyacryl, 30% de viscose, 7% de polyester. Ah, voilà la douceur, la viscose. C'est pour ça. Fait qu'un autre belle laine à chaussettes. Alors, merci mon ami. Je sens que je vais bientôt à la... Là, je vais finir mes autres bas. Puis, bientôt, je vais aller me chercher d'autres broches à tricoter. Puis, je vais les commencer. Alors, dans notre prochain épisode, je risque encore de vous en parler. Parce que c'est mon prochain projet. Alors, c'est déjà terminé. Ce fut un plaisir de vous parler couture, de vous parler tricot. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi des commentaires. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Je crois que je regarde à tous les jours si j'ai des commentaires pour essayer de ne pas oublier personne. Ça se peut que des fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps pour répondre, mais j'essaie autant que possible de répondre à tous. Alors, merci. Merci d'avoir été là. Si vous tricotez, je vous souhaite des beaux tricots, je vous souhaite d'avoir du plaisir. Et je trouve que ce moment de tricot, ça nous donne un temps de zénitude, surtout avec les temps qu'on vit. Ça nous permet de se retrouver et d'être dans un beau moment avec soi-même. Je vous souhaite d'être heureux et je vous dis à la prochaine. Bye!